Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, journée du patrimoine. Il se trouve que dans mon livre à reparaître, qui va ressortir d'ici quelques jours, comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, ouais, ça fait un bruit du tonnerre quand j'annonce que je sors des livres. Mon livre sur le masculinisme sort de nouveau avec une actualisation, ce qui se passe au sujet de MeToo, des gens qui aimeraient bien remettre en cause, profiter des excès de MeToo pour le remettre en cause, ce qui est évidemment proprement scandaleux. Et je parle de tout ça, etc., etc. Et aujourd'hui, journée du patrimoine, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous lire un chapitre. Calmer le jeu entre hommes et femmes. Oui, oui, avec ce qu'il y a comme affaire en ce moment, c'est intéressant. Mais je vous le dis tel qu'il est dans le livre. Hein. Voyez, déjà, je commence, comme on dit chez nous, par mettre le cas dans l'horloge. Le cas, c'est ça, hein, mettre le cas dans l'horloge. Pourquoi, en effet, n'ai-je pas dit entre femmes et hommes? Et me voilà prise la main dans le sac du machisme parfaitement inconscient, celui-là même qui fait qu'on dit patrimoine alors qu'on pourrait tout aussi bien dire matrimoine. Certes, on pourrait me répondre que statistiquement, dans l'histoire de l'humanité, ce furent plus les hommes qui furent les bâtisseurs, au sens le plus physique qui soit, que les femmes. Ce qui est vrai. Mais si l'on considère que le patrimoine va bien au-delà du fait d'avoir construit physiquement des édifices, des châteaux, ou quoi que ce soit, ou que sais-je encore, alors le patrimoine est autant féminin que masculin. Alors oui, c'est injuste, quoi qu'on en dise. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la gastronomie d'un pays fait partie intégrante d'une culture. D'ailleurs, on dit bien la cuisine, et ce ne sont ni les titres ronflants, ni les étoiles qui déterminent qu'une cuisine soit assimilable à la culture, mais bien avant tout la cuisine quotidienne et donc à 99% faite par les femmes. Bon, dans mon livre, j'ai mis 95, mais c'est plus que ça, c'est 99. Non, je ne crache pas sur la gastronomie, je la respecte, mais elle entre en jeu sur la renommée et la promotion de la gastronomie d'un pays et non sur son origine. Pour ce qui est des bâtisseurs, il est probable que bien des femmes auraient probablement adoré participer à ces travaux, pour peu qu'on les y ait autorisées. Oui, je sais, l'homme jouissant d'une force physique supérieure aux femmes, n'en déplaise à certaines, quelques hommes pensent que les femmes en auraient été incapables physiquement. Quand il s'agissait d'aller trimer au champ pour nourrir la smala pendant les guerres comme celle de 14-18, on n'avait certes pas ce type de préoccupation, et pourtant il leur fallait bien assumer. Et elles assumaient. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'est que très récemment que la pénibilité strictement physique au travail a diminué de façon significative, alors qu'au cours de l'histoire de l'humanité plus ancienne, l'espérance de vie était si faible que la croissance même du squelette combinée aux travaux les plus pénibles et aux carences alimentaires entravait littéralement le développement du squelette. Quant aux femmes, n'en parlons pas. Sous-citoyennes, propriété du mâle, dominant. Jusqu'à il y a peu, elles jouissaient de l'ultime privilège de pouvoir mourir en couche, rôle auquel on les cantonnait et où certains aimeraient bien les y voir demeurer dans les cercles les plus intégristes, là où l'homme mourait d'épuisement sous la charge physique. En somme, dans les couches sociales les plus défavorisées, que ce soit pour l'homme autant que pour la femme, le sort était bien peu enviable. Et il se trouve encore certains crétins sur ce point pour ne pas comprendre la raison d'être du féminisme. Calmer le jeu, oui, oui, je sais. Ça me semble souhaitable. Qui a dit à l'instant, ça commence mal. Que je vide mon sac un peu sur le sujet, j'en ai bien le droit, me semble-t-il, non? Calmer le jeu ne signifie pas rendre les armes, ou nier la nécessité du féminisme. Apaiser le débat. Voilà ce qui me semble souhaitable. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous ne perdez rien pour attendre.